ne faudrait-il pas faire abstraction du discours, du narratif actuel et imposer notre propre fenêtre d'Overton? C'est du gramsciste, gramsciste gramscien. Alors, le problème, c'est que n'oubliez pas que le gramscisme, tout le monde essaye d'en faire depuis les années 70, avec pour l'instant des résultats on ne peut plus mitigés. Je pense avant tout que, je pense, si vous voulez, qu'il faut aller au plus près des problèmes de la population. Je vais vous donner un exemple avec toutes les menaces qui pèsent actuellement sur la propriété et la petite propriété. Et il faut qu'elles soient vues, et l'avantage c'est qu'elles le sont, donc ça va pas être très compliqué à démontrer, comme des atteintes xénocratiques européistes à l'être même des populations. Vous voyez? C'est là où il faut, je pense que, où rien ne remplacera le travail de terrain parce que, le but des médias de masse, et c'est pas pour rien que les auteurs souverainistes sont parmi les plus craints, c'est que nous avons l'appareillage technique, mais nous avons l'appareillage intellectuel, mais comme nous avons également la compétence technique, nous pouvons faire le lien des 2 dans l'esprit des populations. Parce que c'est une chose de dire, in abstracto, oui, l'Union européenne s'attaque aux libertés, ouais, mais quand l'Union européenne va, t'interdire d'accéder à la propriété parce que finalement, tu rien de plus qu'un pauvre Français, donc tu dépenses 2 planètes et demie et donc tu mérites de crever toi et tes gosses, et ben là, pour le coup, ça devient tout de suite beaucoup plus concret. Vous voyez? Et je pense que c'est là où il faut le faire, même si, il faut être honnête, ce discours est atteint d'un problème qui est un problème de marché concurrentiel. C'est-à-dire que les gens, en réalité, les gens ne voyant pas, si vous voulez, pour le peuple, et c'est normal parce que lui, il assume le principe de réalité et il a pas le temps physique pour se verser dans ces choses-là. Tout ce qui a été dit est dit. Donc, les mecs ne comprennent pas, par exemple, qu'aujourd'hui, l'européisme tient largement euh, au moins un des deux partis d'opposition qui sont la NUP et le RN. D'opposition relative, ou pas d'opposition du tout d'ailleurs, mais situé comme à l'opposition. Et ça, les gens ne le voient pas. Ils ne voient pas que l'européisme a au moins triomphé dans un des deux. Tu vois. Et donc, ils se demandent pourquoi ne pas se mettre tous ensemble parce que les Français regrettent l'unité. Et en réalité, ils ne voient pas que ceux qui veulent faire l'unité dans la vérité, diraient les chrétiens, sont ceux qui ont été mis en dehors au moins d'un des deux partis. C'est également le cas de la NUP, mais de manière moindre quand même. Donc, Un, un grand merci voilà. pour cette très belle réponse. C'était très complet et vous avez été rapide, ce qui est admirable.